est-ce que Sodinou aurait été le seul à menacer de retirer son parrainage? C'est lui qui a... Non, mais on a entendu... Sodinou a dit qu'il est redevable envers le président. Le problème est simple. C'est un réel plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre sur cette émission Free Speech. Avec vous, ce jour, nous allons décrypter la situation politique du Bénin, notamment après donc, la mise à nu de tous les candidats qui participent donc à cette élection présidentielle. Présidentielle de 2026, état des lieux, c'est bel et bien le thème autour duquel nous allons débattre. Nous allons vérifier si véritablement tous les candidats en lice sont prêts pour se rendre de l'autre côté de la Sénat. C'est vrai que certains ont déjà commencé. Nous allons également voir la situation des différents partis politiques. Nous verrons le processus, à quel niveau sommes-nous. Après le dépôt des dossiers à la Sénat, qu'est-ce qui va se passer? Autant donc d'interrogations qui méritent que nous parcourions l'actualité, que nous scrutions l'actualité. Et donc pour le faire, j'ai en face et à côté de moi, à ma droite, Moïse Soudé, Moïse Alphonse Soudé, bonjour. Bonjour à vous, Valentin Adiboucha. Bonjour à Landry. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui nous encouragent dans nos différentes analyses. Et de l'autre côté, l'officier de la plume et du papier, Landry Ouetton, l'homme aux cheveux gris, bonjour. Bonjour Valentin Adiboucha, bonjour Alphonse Moïse Soudé. Ça fait un plaisir de me retrouver dans ma position habituelle parce que la dernière fois, l'exercice n'a pas été du tout facile. Je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les plateformes de Speedline TV. Voilà, je salue donc tous ceux qui nous suivent depuis l'Australie. Il a fallu que je donne le nom de M. Dossou, Séverin Dossou, quand les autres de l'Australie ont réagi pour dire depuis l'Australie, on nous suit aussi. Ceux qui sont en Allemagne ont réagi, ceux qui sont aux Pays-Bas ont dit vraiment on nous suit aux Pays-Bas, mais les Canadiens qui sont le deuxième souvent sur la liste, les Français, tout le monde a appelé. Demain, je promets que tous ces noms-là seront passés sur l'émission, à l'entame de l'émission. On va essayer de prendre quelques noms qu'on va citer pour histoire de faire plaisir à tous ces gens-là qui nous suivent sur le plateau. Et tout de suite, nous revenons dans cette émission avec le dépôt des dossiers de candidature au niveau des démocrates. Landry Ouetton, hier, c'était un marathon qui s'est terminé probablement au petit matin, au crépuscule ce matin. Donc, finalement, ce nom qui a circulé en temps, Renaud Agbodjo, puis avec pour colistier Lodjou, Jules, Jules Lodjou, on finit donc par sortir la tête de l'eau. Landry Ouetton, à l'annonce de cette information, vous avez accueilli ça comment? Oui, c'est de la fumée blanche qui est sortie des arcanes de ce parti. Mais si vous le permettez, très très vite, j'irai en 2-3 mouvements sur une situation, voilà. Ouais, le coup de gueule. Le coup de gueule a une grogne, c'est juste une petite grogne, mais je crois que c'est important de le dire. Moi, j'ai constaté un phénomène. Ces derniers jours, ces derniers temps, les gens se promènent avec les chiens. Oui, il n'y a pas de problème à se promener avec son chien, mais que l'on prenne les dispositions pour ne pas laisser ces chiens attaquer les gens. On les promène avec des museliers. C'est souvent des petits garçons. Des petits garçons qui tiennent des chiens, des pitbulls, des chiens de race qui ont un certain volume et que ceux qui traînent même ne peuvent pas supporter. Et donc, si ces chiens s'échappent, ce n'est pas bien pour la population. Oui. Quand on sait que les chiens ne sont pas souvent vaccinés, la rage est là. Et moi, j'aurais voulu que les autorités prennent ce problème à bras le corps et que l'on oblige ceux qui vont se promener avec les chiens à mettre les muselières pour ne pas laisser ces chiens, comment dirais-je, attaquer les passants, les populations, ceux qui sont dans les parages où ces chiens-là sont souvent promenés. Et si vous le permettez, je ne sais pas si on peut déjà parler de cette situation au niveau
du duo ou on laisse d'abord, le peut-être coup de gueule de Moïse, Voilà. les chiens sont souvent vaccinés parce que quand on a ce genre de chiens, c'est qu'on a suffisamment de moyens. Même leur repas coûte très cher. Hein. Bon, je mais l'espère bien, les mais c'est blessures toujours que mieux. ces chiens-là peuvent provoquer Ok. sur un individu, ça, par contre, ce sont des dommages qu'on saura soigner tout le temps. Moïse. Oui, moi, mon problème, c'est par rapport à la circulation routière. Le dernier carrefour avant le marché Saint-Michel, vous savez que quand vous quittez la marina pour le marché Saint-Michel, le côté là a été fermé. Donc ça devient un carrefour dangereux. Et ceux qui viennent de la marina oublient que la voie est fermée. Et là, ça fait trop de risques. Il y a plusieurs personnes qui sont déjà tombées. Je voudrais juste demander au commissariat du 7e arrondissement de vouloir bien mettre 1 ou 2 agents là pour permettre de réguler la circulation, parce que là, il y a l'intolérance. Personne ne veut laisser l'autre passer. Surtout les matins, quand les parents vont à l'école avec les enfants, il y a un embouteillage terrible. Personne ne veut laisser, et puis parfois des gens tombent de leur moto, les autres manifestent une certaine indifférence. Donc je voudrais que le commissaire du 7e arrondissement puisse venir au secours des populations, surtout les matins et les soirs, en allant au boulot et en revenant du boulot. Voilà, donc ceci étant dit, on va s'intéresser donc à la candidature de ces messieurs-là, au niveau surtout des démocrates qui hier ont fini par sortir au petit matin de ce jour le duo présidentiel, le duo qui va les représenter au niveau donc de cette compétition. Renaud Agbojo, qu'on connaît très bien. Maître Renaud Agbojo. Oui, mais que ce soit maître ou pas, c'est Renaud Bon, Agbojo, non, il n'y a pas de souci. je le dis comme ça parce que... De toute façon, le journaliste, il n'a pas trop d'exigences. Non, mais il est candidat, mais de toutes les façons, c'est son métier, c'est la profession qui les aide. Maître Renaud Agbojo, et en fin de compte, c'est lui qui représentera les couleurs de cette opposition, le Parti des démocrates. Mais c'était un feuilleton à la hollywoodienne, comme le dirait l'autre, et des scénarios sur des scénarios, disparition d'un député avec à la clé le retrait, un exploit d'huissier pour retirer son parrainage, des candidats qui ne veulent pas accepter l'autre, démordre, et la rue à Fifadi était remplie, c'est-à-dire le siège des démocrates était rempli. On attendait des slogans que je ne voudrais pas rappeler ici parce que nous ne sommes pas en campagne. Et donc, l'un dans l'autre, c'était un lundi, d'effervescence au niveau de ce parti. Les militants étaient nombreux. Speedline vous a fait vivre un tant soit peu, comment dirais-je, cet événement en grandeur nature. Et au finish, vers 3h du matin, 4h du matin pour nous qui étions en éveil, on a vu cette fumée-là sortir. Est-ce que cette fumée-là a la même couleur pour tout le monde, est-elle blanche pour tous ceux qui militent dans ce parti? On n'en sait pas grand-chose, mais d'une façon ou d'une autre, on sait aujourd'hui que l'accouchement n'a pas été facile. L'accouchement n'a pas été facile parce que c'est une césarienne qui a fini par donner. Une césarienne avec éclampsie, comme le dirait l'autre, c'est beaucoup de douleur, et je crois qu'aujourd'hui, le travail doit pouvoir continuer parce que nous qui sommes des médias, nous attendons à la lumière de tout ce qui a été fait hier, avec tout ce que nous avions vu comme grogne par ici, par là, au sein de ces militants, on se pose une question ultime. Est-ce que, après le choix de ce duo, le parti a-t-il toujours les coudées franches pour pouvoir déposer le dossier de ce duo-là au niveau de la Sénat, puisque le deadline, c'est encore aujourd'hui à 0h. Voilà, le deadline, c'est aujourd'hui à 0h, mais bon, les 3 duos sont connus. La première étape est passée. Moïse Soudé, quand vous avez appris ça, comme Landry Weton, quelle a été, puisque c'est que vous, la nuit, vous l'avez sacrifié pour cet exercice, comme Landry Weton, comment vous avez accueilli ça? D'abord, mon premier constat est que l'on ne peut vendre l'un pour acheter l'autre. L'on ne peut vendre l'un pour acheter l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au niveau de la mouvance, en désignant le candidat, on a tué, le verbe taire, on a tué les révoltes, les protestations. Mais au niveau de l'opposition, on a, à cause des bondieuseries, on n'a pas pu taire les contradictions qui se sont éclatées au grand jour. Donc, finalement, on a pu césariser madame pour sortir le bébé. Aujourd'hui, bon, on ne va plus revenir sur les circonstances dans lesquelles ce duo a été désigné, mais je dis, il faut penser les cœurs.
il y a qu'il faut placer les blessures. Je constate malheureusement, bon, les gens vont m'en vouloir, mais je vais le dire quand même, je constate que aujourd'hui, le militantisme commence pas à poser problème. Qu'ils vous souviennent que nous avons dit au niveau de la mouvance, ceux qui ont milité n'ont pas pu être récompensés. Je constate qu'au niveau de l'opposition, c'est la même chose. Bon, ce qu'on reproche aux autres, on se le fait à soi-même, ça va poser un problème. Maintenant que la fumée blanche est sortie, qu'il y a un problème du juge qui a demandé qu'on restitue à quelqu'un son parrainage, dans le cas contraire, qui se porte vers la Sénat pour récupérer un duplicata. Moi, ça me pose un problème. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on arrive jusqu'à ce niveau-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Une commission a été mise en place pour passer en revue les candidatures. Mais moi, ce qui cloche dans ma tête et que je voudrais bien comprendre, nous avons eu 34 personnes qui ont déposé le dossier avec 25 millions à l'appui. Je crois savoir qu'il n'y a pas le nom de Jude Lodjou sur cette liste-là. Même par quelle alchimie il revient. On aurait pu, puisqu'on a eu la possibilité d'étudier les 34 dossiers, on aurait pu, une fois que Éric Moudeté, après le vote, 59 contre 50 voix, il est passé, qu'on devait prendre quelqu'un on devait donner la possibilité à ceux qui ont déjà, dont les dossiers ont été étudiés par la commission. Bon, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'aurais appris, parce que je mets ça au conditionnel, que Sodinou n'est pas le seul à avoir contesté. Beaucoup d'autres ont dit, si c'est tant pis que vous prenez, je retirerai mon parrainage, mais je ne sais pas pourquoi on a fait ce lynchage médiatique par rapport à Sodinou. Est-ce que ce n'est pas justement ça qui a fait qu'on a préféré choisir quelqu'un qui... un troisième larron? Mais oui, le troisième larron, il faut au-delà de tout, nous sommes sur un terrain politique, et c'est passé. Moi, j'ai eu l'information à 5h36 parce que j'étais en éveil. Je n'aime pas lire les commentaires, j'ai voulu que ça soit par la voie officielle. Et c'est à 5h36 que j'ai eu l'information. J'ai dit, bon, quand cela ne tient, on a pu avoir le duo. Il faut maintenant, il faut serrer les coudes, il faut serrer les rangs pour savoir que c'est maintenant que la politique commence, que les cœurs blessés, que tous ceux qui se sont sentis déçus, les cœurs lésés, que bon, qu'il y a aujourd'hui, bon, qu'il faut faire le sacrifice. Quand vous êtes dans un parti politique, ce n'est pas forcément vos intérêts qui passent. Quand le parti décide, vous laissez faire. Et puis après, on pourrait tirer les leçons qui s'imposent. Donc désormais, nous avons nos 3 duos. Moi, je donne priorité au président, le vice-président, ça porte le titre, mais ça ne bouge pas la République. Donc nous avons déjà Romiad Wadaï, qui représente la mouvance. Nous avons Renaud Agbodjo, qui représente l'opposition. Et nous avons Paul Humpé, qui est un semi-candidat, ni mouvance, ni opposition. Qui représente le centre, qui est toujours de l'opposition. Les 3 là, le ministre Wadaï a déjà officiellement... Paul Humpé représente le centre. Non, le ministre Wadaï a déjà officiellement déposé sa candidature hier. On attend que d'ici à 0h, que les 2 autres duos déposent leur candidature. Mais il va falloir évacuer une fois pour de bon dans la tête des Béninois l'épisode de Michel Sodinou qui a été lynché médiatiquement. Mais Michel Sodinou, normalement, il n'est pas trouvable, c'est ça le problème. Il n'est pas trouvable. Il n'est pas trouvable. Nous attendons, comme l'a dit Alphonse, oui, le dépôt des dossiers pour savoir, parce qu'à lui seul, il peut ne pas être là. Il peut ne pas être là et que son parrainage travaille pour lui. Actif. Il n'y a pas de souci. Mais s'il n'est pas là et que le parrainage est retiré, comme on l'a dit, avec procédure judiciaire, greffier est venu pour faire le constat, après c'est l'avocat qui est venu et tout. Et si véritablement ce processus va à son terme, c'est qu'il aurait véritablement mis à mal. Mais oui, si vous le permettez, mais je voudrais déjà rebondir sur ce que Alphonse Moïse Souré a dit. Le militantisme pose pour moi un problème depuis un certain temps. Pour moi, ce n'est plus forcément des idéaux qui sont défendus. Parce que lorsqu'on regarde un peu tout ce qui a été fait, on s'est accroché à des individus. Moi, je crois, on a aimé, moi personnellement, j'ai aimé la démarche de ces primaires-là, parce qu'on a toujours défendu cela. On dit, lorsque l'on veut donner vie, on veut donner corps comment dirais-je, aux lois sur le système partisan, on doit pouvoir permettre à ce qu'il y ait une saine émulation au sein de ces partis politiques, et que des gens puissent, comment dirais-je, s'exprimer. Et c'est ce qui a fait que nous avions eu 34 dossiers
ou 34 candidatures au niveau de ce parti-là, on a applaudi. Mais lorsque dans la suite, on commence il faut faire par... attention, hein, parmi les candidatures, il y a des candidatures au poste de président. Et de colistier et de vice-président. De vice-président, l'un dans l'autre. Ceux au poste de colistier, je pense que ça doit faire une vingtaine, alors que ceux au niveau de mais justement, justement, c'est là où je voulais en venir. Si au niveau du poste de président, on n'a pas eu, on a vu toute la difficulté, mais on a quand même pu choisir dans les règles de l'art quelqu'un qui s'est positionné pour être candidat. Contrairement au poste de colistier, au poste de vice-président. Moïse l'a dit tout à l'heure. Pourquoi ne devrait-on pas choisir parmi tous ceux-là qui ont dit « je voudrais être vice-président de la République » et ont déposé leur dossier, sont passés par le filtre de la commission ou du Conseil national et qui ont planché, qui ont dit tout ça là. Pourquoi ne devrait-on pas trouver dans ce lot-là quelqu'un pour jouer ce rôle? Et l'autre chose... Non, mais déjà là, restons sur votre question. Oui. Restons sur votre question, mais il est important de quand même dire hein, qu'il y a un entraîneur. Oui. Un entraîneur qui choisit les joueurs qui vont monter sur le terrain. Mais écoutez, et donc, vu l'enjeu, hein, il ne faut pas oublier qu'ici, il y a des schémas tactiques qui ont été mis en place. Oui, je ne suis pas sportif, mais moi, non, moi, je ne suis pas dans l'antichambre. Est-ce que quand on regarde les schémas tactiques, là, est-ce que le parti ne peut pas dire, bon, vu l'adversaire qui est en face, ou les adversaires, parce que pas longtemps qu'on le veut ou pas, c'est aussi un adversaire qui est en face. Vu les adversaires qui est en face, il faut revoir le schéma tactique pour pouvoir remettre sur le terrain. Moi, je ne suis pas dans l'antichambre de ce parti, je n'ai pas rasé les murs pour avoir des informations. Je m'accroche à ce qui a été dit et que tout le monde a vu. Et donc, moi, je dis, on ne peut pas changer les règles de jeu en cours de jeu. On ne peut pas accepter que quelqu'un de dehors vienne s'incruster dans le système et qu'il soit choisi. Et l'autre chose, qu'on a peut-être, qu'on oublie, c'est qu'il ne faut pas, il faut oser le dire. Celui qui est colistier aujourd'hui, l'honorable Jude Lodjou, il est le suppléant de l'honorable Éric Houndété. Et donc, l'un dans l'autre, on aurait pu lui permettre de venir aussi pour être colistier, puisque celui qui est le candidat qui veut être président, et c'est celui-là qui porte le poste de titulaire, on aurait pu lui permettre de venir. Permettre qui? À Jude Lodjou de venir aussi, de déposer son, pour être colistier. Il ne l'a pas fait. Et maintenant, lorsqu'on se pose la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, si l'honorable Éric Houndété, vice-président de ce parti, a été battu au primaire au sein de ce parti, 50 voix pour lui, 59 pour Maître Renaud Agbodjo. Et moi, je dis, on ne devrait même plus se poser la question de savoir s'il y aura problème. Puisque celui qui a été choisi comme colistier de titulaire, qui est Maître Renaud Agbodjo, est le suppléant d'Éric Houndété. Et donc, si Michel Sodinou, de la 19e circonscription électorale, a dit qu'il porte Éric Houndété, il ne devrait plus avoir de problème à ce que son parrainage revienne dans la cagnotte pour que ce problème soit vidé. C'est ce que je crois, c'est ce que je pense. Ça peut ne pas être la logique de ceux qui nous suivent. Ça peut ne pas être... Encore que selon les indiscrétions, l'avis d'Éric Houndété a été favorable pour que Jude Lodjou soit colistier, même si on a tordu le cou à la procédure, il faut oser le dire, parce que dans ce lot-là, dans la vingtaine qui demandait à être colistier et qui était, comment dirais-je, volontaire, on aurait pu choisir. Mais si on a pu aller jusqu'à cette concession en acceptant que Jude Lodjou, qui n'était pas dans la liste, soit colistier, je crois qu'il ne devrait plus avoir de moment de problème et que les démocrates doivent pouvoir déposer leur dossier. Mais une équipe de Speedline est du côté de la Sénat et est en train de suivre ce qui va se passer. Et donc, on espère que ce parti ne devrait plus forcément avoir de problème pour régler le parrainage au niveau de ce parti. C'est ce que je crois. Et ça peut ne pas être cela. Et on attend peut-être la sortie officielle du secrétaire national à la communication pour nous dire de quoi tout cela relève. Non, non, il faut dire une chose. Au départ, Jude Lodjou n'était pas d'accord. Bien sûr. Il n'était pas d'accord. Non, puisque son mentor... Vous savez, écoutez, il faut faire la lecture. On a pris juste Jude Lodjou pour contenter Éric Houndété. Parce qu'on a senti Éric Houndété blessé. Oui, donc le problème de Jude Lodjou ne devrait pas se poser. Écoutez, de toute façon, hier, il y a moi, je dis une chose. Il faut qu'on arrête ça. Il y a des gens qui se sont portés volontaires, qui ont déposé le cash
Pourquoi on ne peut pas puiser dans cette liste-là? On n'est pas là pour contenter les gens politiques. Non, mais écoutez... Parce que, vous savez, ça va faire une accumulation de frustration. Parce que, nous l'avions dit, il y a une vingtaine de personnalités, de partis qui ont postulé pour le poste de vice-président. Parce que quand on a voulu faire le vote entre Renoir Gbodjo et Éric Ngoundété, c'est parce qu'ils avaient postulé pour le poste de président. On devrait faire, a priori, la même chose pour le vice-président. Parce qu'il faut éviter ça. Les petites frustrations, il faut les éviter. Donc, je dis aux choses, moi... La frustration, un genre de détonnement. Oui, quand j'ai suivi, moi, il faudrait que Éric Ngoundété parle à ce, parce que l'autre a dit, je suis redevable à Éric Ngoundété, par conséquent, parce que s'il a dit ça, c'est parce que certainement d'autres ont dit ça avant lui. Est-ce que finalement, ce n'est pas Patrice Talon qui a raison quand lui... Oui, j'en viendrai, je vous dirai, vous savez, quand on est trop gentil, quand on joue au bon Dieu, bon démocrate, c'est comme ça que ça se passe. Vous savez, on était, le parti, les démocrates étaient au bord de l'explosion. J'ai vu des Béninois passer toute la nuit là à chanter, à pousser des slogans. Mais malheureusement, d'autres Béninois étaient en train de lyncher médiatiquement. J'ai vu ça sur Facebook, sur les réseaux, en train de lyncher ce Djinou. Et je dis, le problème, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on a connu qu'on appelle les deux candidats. Et je dis, moi, j'ai eu la chance, quand j'étais à l'université, Jules Lozou était le directeur de l'EACE. Moi, j'étais au niveau de l'EACE, section UNESCO. Donc, il a été député, il a été honorable. Je ne leur conteste pas leur parcours, mais je dis... La capacité à jouer il faut désigner les gens dans les règles de l'art pour éviter, parce que ce n'est pas ces deux hommes-là qui feront la campagne sur le terrain. C'est les militants qui feront la campagne sur le terrain. Et les militants, généralement, s'identifient par rapport à un homme politique. Donc, je voudrais qu'au niveau des partis politiques, qu'on taise les divergences et qu'on dise il y a élection, on doit se battre sur le terrain pour que les candidats passent. Voilà. De l'autre côté, Landry Weton, on connaît déjà la situation des démocrates avec une virgule en moins peut-être au niveau de la Sénat, parce que là, tout n'est pas rose. C'est la première étape qui est passée. On va s'intéresser au candidat Paul Humpert. Qu'on le veuille ou pas, c'est un candidat. Pour cette élection-là, c'est un candidat comme les autres. Oui, c'est un candidat. Et c'est un représentant de parti politique comme les autres. Oui, c'est un représentant. Alors, intéressons-nous à ce duo parce qu'on a la chance d'avoir un journaliste dans le lot. Et ça, c'est intéressant. Au moins, ce parti vous fait le plaisir de reconnaître le mérite des journalistes. On a un collègue qui est dans le lot, dans le duo. Et ça, c'est heureux, moi, en tout cas, moi, je suis fier de l'apprendre, que Paul Humpert, son colistier, savait être un de nos collègues. Oui, je crois que lorsqu'on scrute un peu tout ce qui se passe, on va s'attarder un peu sur le parti Foscori.Bénin Emerge, FCBE, de Paul Humpert, et avec tout ce qu'il y a comme tête pensante au sein de ce parti, les éminences grises, comme on le dirait au sein de ce parti, c'est encore un journaliste qui a certainement le mérite, parce que si on ne l'a pas choisi au pif comme ça, je le dis. Mais lorsqu'on parle d'abord de Paul Humpert, c'est un animal politique. Ne va pas au front contre Yahi Boni qui peut, c'est ce qu'il peut, et qui peut aller défier Yahi Boni, le géniteur même de ce parti, et qui a osé, je ne vais pas dire qu'il a arraché le parti à Boni Yahi, mais Boni Yahi, il a su, voilà, vous avez trouvé les mots juste pour le dire, et donc qui a continué à tenir par des stratégies politiques ce parti-là jusqu'à présent. Voilà encore un parti qui a été pratiquement à toutes les élections, même si en 2023, ils n'ont pas eu de députés, et ils étaient quand même en 2021 dans le starting block pour les élections présidentielles. Ils sont encore présents cette fois-ci. Ils ont des élus locaux. Des élus, ils ont des maires, ils ont 6 parrainages. Ils étaient en train de courir derrière 22 parrains. Je ne sais pas s'ils l'ont reçu, mais aux dernières nouvelles, on aurait appris que tout à l'heure, ils vont peut-être se positionner. C'est parce qu'il a reçu les parrainages. Certainement qu'ils ont trouvé une solution à répondre, puisqu'ils sont en accord de gouvernance avec les deux autres partis de la mouvance, les deux grands partis de la mouvance, à savoir le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau. Et donc, certainement que le FCBE ou FCBE
prendra part à cette élection, à ces élections présidentielles de 2026 avec dans le starting block Paul Rumpé, qui sera le titulaire, et le colistier. Voilà quelqu'un sur qui je voudrais m'attarder un tout petit peu parce qu'on n'a pas souvent cette occasion-là, ces occasions-là de le dire. Nous allons nous jeter des fleurs parce que c'est quand même un journaliste, quelqu'un avec qui nous avons traîné nos bosses dans ce métier et qui a fait ses preuves et qui aujourd'hui, nous avions eu des journalistes qui ont été maires, qui ont été députés. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux et qui ont fait leurs âmes, mais personne n'a encore occupé ce poste de vice-président de la République. On voudrait parler de Judicaël Roch Ouanou. C'est celui-là que le parti a choisi. Et on a vu devant les Djemba, devant les Garba, Yaya, et c'est pour ça que je parlais d'éminence grise au sein de ce parti, devant les Farouk, souvent tous ceux-là, c'est lui qu'on a choisi et je crois que tous les journalistes devraient pouvoir. On peut ne pas être d'accord avec la politique FCBE, mais on doit pouvoir reconnaître que nous avons aujourd'hui la chance qu'un journaliste représente, et ce n'est pas Moïse qui ne sera pas fier, même si celui-là n'est pas de sa génération, il est un cran en dessous de sa génération, nous on devrait être fiers parce que nous avons vu dans des pays des comédiens qui ont été minés, des présidents de la République, il y en a encore en Ukraine, suffisamment de problèmes. Voilà, en Ukraine, on a vu des artistes qui ont été présidents, on a vu des footballeurs, Georges Weah qui a été président. Pourquoi des journalistes? On a vu des banquiers dans notre pays être président. On a vu des hommes d'affaires être présidents dans ce pays. Pourquoi ne devrait-on pas penser des enseignants, puisque des enseignants, on a vu des professeurs et tout, être portés au pinacle? Pourquoi on ne devrait pas penser que quelqu'un comme journaliste, il n'est pas un novice dans le métier, c'est quelqu'un qui a côtoyé aussi les hommes politiques. C'est lui qui détenait le portefeuille de la communication de ce parti. Bon, de toute façon, il était au front tout le temps. Il était au front depuis. Et donc, je crois qu'au-delà de tout, ce n'est pas de l'humour. On doit pouvoir considérer ce parti dans sa position, dans la position de notre confrère Roch Judicaël Ouanou. Et je crois que nous allons le recevoir sur ce plateau lorsque nous allons lancer les hostilités. Donc, on croise les doigts pour lui, que le peuple sache que désormais nous avions un candidat. Les journalistes, autant que nous sommes tous, et nous savons combien de gens nous drainons derrière nous. Et s'ils ne veulent pas faire avec le ministre Romia Waraï, s'ils ne veulent pas faire avec l'avocat Godjo, qui se prend du côté de Paul Rumpé, qui certainement laissera la main. Non, parce que le vice-président sur ce parti-là, c'est un journaliste. Oui, c'est un journaliste. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Affaire à suivre. Hein, mais de toute façon, c'est une fierté de savoir que bon, ce parti a quand même fait honneur à la corporation, même si entre-temps on lui reproche un certain nombre de choses. Je pense que sur ce plan-là, quand même, c'est un coup de chapeau. Oui, Soudé. Ben, non, écoutez, je dis félicitations aux confrères. Roch Ouanou. Ce qui est sur son CV, il sera mentionné qu'il a été candidat à la vice-présidence de la République du Bénin, mais ce n'est pas là la réalité. Moi, je me pose la question, parce que vous avez vu le temps que ça a pris avant qu'on le désigne. Certainement que les autres classiques de la politique ont refusé la honte cette fois-ci, ont refusé la honte. Disons les choses clairement, ils ont refusé la honte pour ne pas, sinon c'est alléchant quand même, hein, c'est alléchant. Il y a beaucoup auraient souhaité être là, mais pourquoi ça a pris le temps? Certainement qu'ils ne veulent plus de cette honte-là, parce que quand vous allez à une élection, ce n'est pas pour faire pied de figure, hein, c'est pour marquer votre territoire. Mais l'essentiel est que ce duo-là, le duo de Paul Rumpé, va se passer comme le sauveur de la démocratie, si on veut montrer aux yeux des PTF, au Bénin. Au cas où la candidature... Oui, si on veut montrer aux yeux des PTF qu'au Bénin, les élections sont organisées régulièrement, toutes les tendances sont représentées. Au cas où nos amis les démocrates ne vont pas s'entendre, ne passeront pas. Parce que ce schéma-là, on l'a déjà eu en 2021. Oui. On l'a eu en 2021. Mais est-ce qu'il y a intérêt, hein, Moïse Soudé, qui a intérêt à ce que ce parti n'aille pas aux élections? Vous savez, le ver est dans le fruit. Quand je dis, bon, beaucoup viennent en politique sans savoir réellement pourquoi ils viennent en politique, parce que c'est une affaire de conviction, c'est une affaire de lutte politique. Et quand ça arrive face aux intérêts, les hommes politiques oublient l'objectif pour lequel ils ont commencé à faire la politique. Ils mettent tout un parti. Vous savez, j'ai toujours dit que c'est peut-être le calme avant la tempête. Parce qu'à un moment donné, dès que
j'ai commencé par lire sur les réseaux sociaux que des gens ont saisi la Cour pour cette affaire d'auto-parrainage. J'ai compris que le piège était là. Il y a quelque chose qui vient. Il y a quelque chose qui se tramait. Et pourtant, dans les 34 qui ont déposé leur candidature à la commission, il y avait quand même des députés. Donc il y a un problème. Parce que moi, je dis une chose, hein, je ne suis ni ami ni copain d'Éric Moundete, mais il faut faire des lectures. Il faut faire des lectures. En 2021, ça a été le même schéma avec le même Éric Moundete, où on a fait venir quelqu'un d'autre, qu'on l'a remplacé et il a accepté. Avec le même Éric Moundete, on a fait le congrès de Parakou sans élection, on l'a botté à la touche. Et en 2026, c'est-à-dire qu'avant que le coq n'ait chanté, tu m'aurais déjà renié 3 fois. Ça, c'est le maître de cœur. Donc, il faut faire des lectures. Il faut faire des lectures. Donc, je dis, au-delà de ces lectures-là, il y a un enjeu. Ouais. Au lieu que les gens passent tout le temps à tirer sur Eric, à tirer sur Sodjinou, il faut colmater les brèches. Il faut récupérer Sodjinou, parce que il faut ramener si Eric. il n'y a pas si le mur n'est pas lézardé, le Maguire ne peut pas s'y incruster. Et il devrait savoir au niveau du parti, les démocrates, que cette situation-là arriverait. Parce que 28 députés, 28 parrains, c'est juste limite. Ouais. Juste limite. Donc, à un moment donné, il va falloir. On dirait écureuil sur le terrain. Donc, dans le temps. Il savait qu'à un moment donné, les gens allaient faire le sacrifice. Mais à quel prix? À quel prix? That's great. Parce que c'est ça qui pose aujourd'hui problème. C'est ça le problème, justement. Parce que j'ai dit, il y a des militants connus qui ne sont pas députés. Landry Weton, est-ce qu'il ne fallait pas aller dans un schéma comme celui qu'on a fait à la mairie de Calavi, où chaque parti a dû embrigader ces éléments dans un hôtel très loin là-bas, même si malgré ça, il y a eu infiltration, vous vous rappelez? Oui, on se rappelle. Au temps de Oussou Guédé. Au temps du colonel Oussou Guédé. Et de Bada, Georges. Georges Bada, oui. Et chacun avait amené à l'hôtel son équipe. Mais écoutez, on a déjà vécu cette situation avec les démocrates. Mais Yahiboni n'a pas été vigilant, vous pensez? Non, il a été vigilant, puisque pour le retrait du parrainage, les 28 députés ont été consignés dans un véhicule. Ils étaient tous dans le même bus. Dans le même bus, ils sont allés ensemble, ils sont cherchés, ils sont revenus à la base remettre au président Boni Yayi leur parrainage. Et donc, comme l'a dit Moïse, il ne fallait pas, c'est quand même des adultes. Et c'est des gens qui ont eu foi aux idéaux, aussi idéaux il y a encore de ce parti, et qui ont pensé comment ça s'explique qu'un se retire de tout ça? Non, je crois qu'il y a eu il y a des paramètres qui n'ont pas été forcément maîtrisés. Quand on parle de ces paramètres, c'est-à-dire que quand on sait là où on va et qu'on sait que c'est possible que le mur se lézarde, on est déjà prêt avec la truelle à ne pas laisser ce mur se lézarder pour que le Maguire rentre dedans. On aurait dû préparer psychologiquement, travailler. Il y a certainement, comment dirais-je, on conseille des sages de ce parti, des gens des notables de ce parti, des gens qui n'aspirent plus à rien, mais qui, quand même, voilà, qui vont appeler pour dire, en tenant compte de ceci, au final, moi, je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'était réellement pour ces raisons qu'on nous a avancées, qu'on a dû déprogrammer le conseil national de ce parti qui devrait se tenir le dimanche à Calavi. Et on l'a ramené hier, ça n'a pas été facile. On disait qu'on voulait attendre de voir si le candidat de la mouvance va déposer son dossier et tout. Mais au final, j'ai compris qu'il y avait un problème interne, il y avait un malaise à je vais vous dire, selon les indiscrétions, vous allez constater, moi je fais la lecture de tout ce que je vois. La commission n'avait pas fini ses travaux quand déjà, sur TikTok, on faisait la promotion de Renaud Agbodjo. Oui. J'ai téléchargé toutes ces vidéos, la commission n'avait pas déposer son rapport. Donc, au niveau de la commission, il y a eu fuite. Et on avait déjà fabriqué plusieurs duos, on a dit Renaud Agbodjo avec Célestine. Mais le nom revenait. Et on aurait peut-être même préféré ce schéma. Et dès que le nom a commencé par circuler sur TikTok, ça fait tic dans ma tête. Mais hier, quand dans la nuit, il y avait des TikTokers ou bien il y avait des gens qui étaient sur place qui disaient... C'est vrai que les partis travaillent beaucoup avec il y a un qui a dit que le rapport de la commission
aurait été botté à la touche. C'est pour cela qu'on a appelé les candidats au faire un vote. Parce que le Conseil national, quel était le rôle du Conseil national? C'est de se prononcer sur le rapport déposé par la commission. Où est passé le rapport? Parce que j'ai dit, il faut faire les choses dans les règles de l'art. Quand vous reprochez aux autres de ne pas être nickel, vous aussi, vous devez être nickel. Bon, parce que quand il y a, dans la commission, il y a eu des fuites. Et même des gens auraient même dit les détails dans lesquels le travail a été fait. Et que chacun se sent informé parce qu'il détient l'information. Il y a un problème, je dis, que Boni Yayi. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait le même phénomène que 2021. Ces différences-là, ces différents-là, pourraient faire le lit. On va écouter Moïse Soudé, si vous le permettez, en 1 minute, le rapport du président. Il importe de rappeler que la commission a reçu et étudié 34 dossiers au total. Et tous ces 34 dossiers ont abouti au classement des 34 candidats, par ordre donc de mérite. Après avoir soumis les résultats de nos travaux au Conseil national qui s'est tenu depuis hier, les résultats auxquels nous sommes parvenus sont: candidat président du Parti Les Démocrates pour l'élection présidentielle de 2026, Maître Agbojo Renaud. Vice-président, candidat du Parti LD pour l'élection présidentielle de 2026, Monsieur Lodjou Bonaventure Jude. Voilà, c'était donc à l'instant Monsieur Mosia, oui. le président de la commission qui a été mise en place pour étudier les dossiers. Ça n'a pas été facile, ça c'est pas faux, parce que quand vous allez là hier c'était véritablement compliqué. Et Moïse Soudé, là on va passer de l'autre côté à la Sénat. On a vu le candidat Romuald Wadani, et je vous prie, donc avec la complicité, est-ce que, voilà, on me dit qu'on va revenir sur cet élément tout à l'heure. Romuald Wadani est allé déposer avec fanfare, et on m'a même dit qu'il y a des embêtants qui étaient au rendez-vous. Comment appréciez-vous cette liesse populaire? Non, honnêtement, j'ai apprécié la mobilisation. Honnêtement, on ne dirait même pas que c'est un jour ouvrable où les gens devaient être dans... La ministre était... Oui, tous les ministres, ils ont abandonné les ministères pour venir accompagner le futur président, en griffe. Donc, il y avait eu de la mobilisation quand même. Vous l'appelez futur président? Ben oui. Si le candidat, c'est qu'il est mais les gens vont me trouver de bizarre parce que moi, Alphonse Moïse Soudé, j'aime les petits détails. J'aime les petits détails. Je voudrais qu'on me dise, peut-être je suis naïf, Saka Lafia, il est président de la Sénat ou bien il est membre de la mouvance du président. Je veux savoir. Le protocole du candidat. Ou bien le protocole du candidat. Parce qu'il y a une image qui a circulé qui m'a un peu choqué. Oui. J'ai vu le président de la Sénat être non seulement aux côtés de Romuald Wadani quand il prenait les photos, et Mme Talata était loin, il est allé tirer Mme Talata pour la mettre à côté de Wadani. Est-ce que c'est le rôle de Saka Lafia, président de la Sénat? Il faut que les gens évitent ces conflits. En temps normal, il doit faire quoi? Normalement, quand vous avez reçu les gens, ils ont déposé leur dossier, vous retournez dans votre bureau. Même si vous êtes membre de parti, vous ne devez pas afficher ça. Est-ce qu'il fera le... Du moment même où il est président de la Sénat, la loi dit qu'il n'est plus... Est-ce qu'il fera le même schéma avec les autres? On doit le voir en train de positionner pour il faut qu'on évite de nous afficher. Vous êtes président d'une institution. Vous avez reçu la candidature. Mais j'ai même vu, il était debout quand là on a positionné les micros pour faire le point de presse. Il était là. C'est pas son rôle. Vous avez reçu les candidatures, vous retournez dans votre bureau et de votre bureau vous pouvez tout suivre. Mais vous affichez comme ça aux côtés d'un candidat au point d'aller tirer la main de la vice-présidente qui n'avait pas compris qu'il fallait venir faire le show avec son candidat. C'est pas bon. Quand les Béninois interprètent ces choses-là, il ne faut pas leur en vouloir parce que les images parlent mieux que les paroles. Déjà, Saka Lafia, on l'a vu très actif pour tout ce qui concernait son parti par rapport à la Sénat. Et qu'aujourd'hui, on le voit en train de faire ce jeu-là, ce n'est pas du tout intéressant pour la neutralité qu'on attend de la Sénat. Et la Sénat, nous avons les yeux bien rivés sur la Sénat. Parce que la Sénat, on l'invite pour les émissions, mais jusque-là, la Sénat ne répond pas aux émissions. Toutes les démarches faites vis-à-vis de la Sénat pour voir le niveau d'avancée des travaux au niveau de la Sénat. La directrice
de la communication, et puis peut-être le DGE continue de ne pas répondre à nos invitations, et ça, ce n'est pas bien pour l'information au niveau des Béninois. Ça, non, permettez-moi de tourner la situation en dérision. Saka Lafia, il est hospitalier, il veut montrer que c'est encore lui qui dirige la Sénat. Mais non, n'oublie pas qu'il était membre quand même d'un parti. Bon, j'ai dit que je voudrais tourner la situation. Non, ce n'est pas... Il a oublié qu'il n'est plus dans ce rôle. Non, ce n'est pas possible qu'il le fasse. Et il ne devrait même plus... Si ça a été une bourde, il ne devrait plus refaire cette bourde avec les autres partis. Parce qu'en voudrant corriger, il va... Non, parce que l'erreur humaine, mais c'est s'empêtrer dans l'erreur qui est diabolique, comme le dira l'autre. Et donc, nous, on ne voudrait pas qu'il se retrouve encore dans cette posture avec les autres. Ça a été une bourde. Que ceux qui gèrent la communication, sa communication, la communication de l'institution, puissent lui dire que des journalistes ont dit qu'il ne devrait pas être à la fois jugé parti. Il ne devrait pas se mettre à côté. Comme l'a dit Moïse. C'est la preuve que déjà au niveau même de l'image qu'on présente de l'institution. Voilà, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour la crédibilité du travail qui est en train d'être fait quand on sait que cette institution est crédible et que les Béninois continuent de faire foi en cette institution. Attention, voilà. Justement, ça a posé problème parce que là, les Béninois se posent des questions. Est-ce que véritablement on peut continuer par faire confiance à l'institution si son président devient un protocole? Une raison de plus. Parce que là, vous dites que les Béninois font confiance à l'institution, mais je vous prends à défaut parce que là, les Béninois commencent par avoir des doutes. Et si vous faites l'image qui a circulé dont Moïse a parlé, si vous faites un sondage, ça a laissé des reliquats dans la tête des Béninois. Une raison de plus, comme je le disais, pour que la machine de communication puisse sortir pour rectifier, parce que c'est encore ça leur job. Ce n'est pas à nous. Nous avions fait un constat, un peu comme on l'a fait pour la sortie du ministre candidat Romia Wadani à Parakou. C'était une consultation. C'est une consultation de haut niveau. Les gens ont beaucoup apprécié, il y en a qui comprennent rien de rien, qui sont dans les invectives. Nous, on ne se fie pas à ça. Mais il y en a qui sont proches de lui, qui ont compris que c'était important pour eux. Et ainsi donc, pour le président Saka Lafia, sa celle de communication, son conseiller en image doit pouvoir lui dire: Monsieur le Président, on ne va plus refaire cette erreur-là parce que vous portez trop de charges pour la République, et lorsque vous affichez de cette façon, il y a des gens qui sont... Ça donne de la susceptibilité. Les gens n'ont pas apprécié, on ne va plus refaire. Et pour les fois à venir, moi je ne voudrais même pas qu'on s'inscrive dans la dynamique de l'équilibre en demandant à ce qu'il soit à côté de Paul Rupert. Non, je crois qu'il ne va pas faire cette erreur-là. Non, je crois, moi, je dis merci. Comment le président a pu se trouver là? Non, peut-être il était dans l'euphorie. Il était dans l'euphorie. Dans son Akbarel, il était dans l'euphorie. Il écoutait la fanfare, c'est ça? Il a attendu longtemps. Mais je dis une chose, voilà. J'ai remarqué que l'émission que nous avions faite sur la sortie de Wadahi, beaucoup de nos remarques ont été prises en compte. J'ai vu hier tous les autres présidents qui étaient aux côtés du candidat. On ne demande que ça. Et lui, très souriant. Oui, très souriant. Et voilà, on sent qu'il y a eu avancé. Il y a eu avancé, mais je voudrais... Oui, la sincérité aurait quand même voulu qu'il nous reçoive, qu'on fasse une consultation à l'aide. Qui peut déjà la consultation passée. Comme je le dis, chacun est libre. Chacun fait son métier. Absolument. Si chacun fait son métier, les bases seront bien gardées. Donc je voudrais que chacun joue son rôle. Mais l'autre chose qui m'a, moi, surpris, nous sommes dans une république, Monsieur le Président de la République. À l'heure là, les ministres ont fermé leur bureau, ils sont allés. Ce n'est pas encore la campagne. Alors que la campagne n'a pas commencé. Les ministres sont allés, ils ont fermé leur bureau, ils sont allés là-bas avec le cadre. Le président Talon n'a rien dit. Le président n'a rien dit. Depuis hier, j'attendais que les mouvanciers montent au créneau. On a fermé les ministères, tout le monde s'est rendu là-bas. Donc, tout cela ne travaille pas. Il n'y a pas de souci. Mais pourtant, on nous a dit que si on ouvre le débat, que les gens vont abandonner les services pour aller sur le terrain. Et ça a commencé. Moi, hier, j'étais là tranquille. J'ai regardé, j'ai dit, dans ce pays-là, les gens quittent le ministère. C'est comme si c'est le chef de l'État. C'est comme si le chef de l'État qui est en déplacement un lundi matin où on laisse les bureaux. Si on veut la politique, quand la campagne commence, il y a des revers sur l'administration. Il faut prendre les dispositions pour que l'administration ne soit pas bloquée. Parce que un lundi matin, on ne déserte pas les bureaux, monsieur le ministre. C'est votre candidat, je n'en disconviens pas. Mais ce n'est même pas leur candidat. Faites en sorte qu'on puisse faire la différence entre
ministre serviteur de la nation et ministre en campagne. La campagne n'est pas encore, elle n'est pas encore ouverte. C'est vrai que hier, il y avait la ferveur. J'ai vu tout le monde se déplacer. Mais nous, on était au bureau. Nous, on était au bureau pour garder la République. Moïse, dans la continuité, les gens sont en train de se repositionner déjà. Chacun cherche à sa place au niveau de la table du Conseil des ministres. Beaucoup d'appelés peu de luxe. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Romia Wada, il va faire la surprise. Il va balayer pratiquement tout ce qui est là. Ah oui, ça, c'est clair. S'il veut vraiment installer sa machine, et peut-être que vous, Landry Weton ou Moïse Soudé, vous allez vous retrouver aux côtés de Romia Wada. De toute façon, les ministères ne porteront même pas tous les mêmes noms. Il y aura forcément même remaniement à ce niveau-là, recadrage et tout ça là. Une restructuration oui, de moi, la gouvernance. si vous le permettez, il y a une question que je me pose. Depuis qu'on a commencé le processus, on s'est posé une question essentielle, primordiale, principale. On avance tout doucement. On s'est posé la question de savoir, maintenant qu'il a été choisi comme étant le candidat de la mouvance unifiée entre griffes, quelle sera sa posture au niveau du ministère des Finances? On a passé un cap. Hier, il a déposé officiellement son dossier. Quelle devrait être la suite? Il reste, à mon avis, il reste une dernière étape. C'est quand sa candidature sera réellement validée par la Sénat qu'il pourrait démissionner. Mais jusque-là, il n'est pas encore considéré comme candidat de façon officielle. Il a déposé son dossier, on a vu ça hier, mais on attend que la Sénat puisse dire, voilà, après étude des dossiers, voilà ceux qui sont retenus pour la présidentielle de 2026. Moïse Soudé, à partir de la Sénat ne dira jamais que Romia Wardani, son dossier a... C'est pas évident. Ça, vous pouvez écrire ça quelque part. Oui, mais restant collé au test, je pense que mercredi prochain, au Conseil des ministres en temps normal, on doit... avant la sortie de la mercredi prochain, quoi qu'en soient les situations en temps normal, demain, la Sénat, le Conseil des ministres devrait pouvoir démettre Romia Wardani parce que là, plus personne ne le voit comme ministre. Non, pas démettre, l'envoyer à sa fonction de candidat. C'est justement le démettre pour le libérer, pour qu'il puisse se consacrer à la campagne. Parce qu'aujourd'hui, allez vérifier dans les ministères, la plupart des acteurs du ministère des Finances sont sur le terrain pour la campagne. Et vous savez très bien de quoi je parle. Mais on ne le voit plus comme ministre des Finances, on le voit désormais. Parce que là, il y a des décisions qu'il doit prendre vis-à-vis des autres partis politiques. Et ça, c'est le ministre de l'économie et des Finances qui doit prendre cette décision. Par rapport à ça, moi, je voudrais, honnêtement, je ne suis qu'un simple citoyen, je voudrais demander au chef de l'État de prendre un décret pour dire, dès que la campagne va commencer, tous les ministres, tous ceux qui ont les plaques bleues, les plaques rouges, gardent le bien de l'État, utilisent leur propre véhicule. Non, mais cette réglementation existe. Je voudrais qu'on rappelle ça. Normalement, hier, en allant là-bas, on ne devrait pas avoir de plaques bleues. Ça, c'est clair. Parce que ce n'est pas, vous n'êtes pas en mission pour la République. Donc, il faudrait que ces choses-là soit réglé. Mais l'hôtelier vit de l'hôtel. Il faut qu'on applique la réglementation en vigueur. Moi, je tiens à ça. On ne peut pas interdire à quelqu'un de faire la campagne, mais n'utilisez pas les moyens de l'État à votre disposition pour faire la campagne. C'est aussi simple que ça. C'est justement la raison pour laquelle il devra démissionner. Parce que s'il ne démissionne pas, il a toujours les attributs, il bénéficie de tous les avantages allant dans ce sens. Et là, le jeu devient déséquilibré. On les a vus tous, on les a vus à la Sénat hier. Il a pu donc déposer son dossier. Moïse Soudé, pour vous, quelle sera la prochaine étape? Non, la prochaine étape, comme je l'ai dit tout à l'heure, on attend FCBE. La date butoir pour que tous les duos se positionnent. La Sénat fera son travail et on va donner la liste officielle. Quels sont les schémas envisageables? Non, écoutez, nous avons 3 duos. Les 3 duos seront certainement dans le starting block. Est-ce que vous envisagez un schéma dans lequel, par exemple, FCBE soit disqualifié ou LD soit disqualifié ou même... Valentin, personne, à l'étape où nous sommes, personne ne sera disqualifié. Nous aurons nos 3 duos pour la présidentielle de 2026. Vous êtes sûr? Oui, nous aurons nos 3 duos. Pourquoi ne pas être sûr? Pourquoi ne pas être sûr? Le cas Sodinou va être réglé et les stratèges de l'opposition ont compris que cette affaire d'auto-parrainage qui avait été agitée,
si on ne tenait pas compte de ça, cela pourrait les fragiliser. Ils se sont entendus. Maintenant, le seul hic, c'est au niveau de Sojournou, ça va être réglé. Et pour moi, il y aura 3 duos comme en 2021. Vous êtes 3 duos. Le secret des Non, il y aura 3 duos. C'est ça le il y aura 3 duos. Il y aura 3 duos. Cette affaire de justice avec la célérité. Non, tout si ça, Sojournou est un élément du président, du vice-président Eric Oundete, et que Jude Lodjou est le filleul en griffe d'Eric Oundete, ne devrait pas avoir le mentoré, voilà. Qui a la manœuvre? Selon vous, qui a la manœuvre? Qui a la manœuvre, c'est le président Eric Oundete. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment Eric Oundete qui a la manœuvre? Est-ce qu'il a encore les coups de franche pour maîtriser son élément? Parce qu'on a vu des gens sortir de revenant, mais le revenant le récupère. D'une façon Landry, je voudrais qu'on évite d'afficher les gens. Parce que, je dis et je répète, est-ce que Sojournou aurait été le seul à menacer de retirer son parrainage? C'est lui qui a... Non, mais on a entendu... Les autres sont rentrés dans le... Sojournou a dit qu'il est redevable envers le président. Le problème est simple. Aujourd'hui, bon, j'ai été surpris par la célérité avec laquelle la justice a réglé facilement ce problème-là. C'est la preuve qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Si le président du parti Les Démocrates ne lui restitue pas son parrainage, qu'il aille chercher un duplicata. Il n'y a pas cette extrémité-là. Parce que, vous savez, l'histoire retiendra. Si le parti Les Démocrates ne participe pas à l'élection, l'histoire retiendra certains noms pour dire ceux-là. C'est eux qui ont fait que le parti Les Démocrates, et personne ne veut que sur des générations, qu'on monte du doigt ses fils, ses petits-fils, ses arrière-fils, comme le Judas de la maison. Donc le ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Nous aurons, j'ai la certitude, et je crois fermement que nous aurons 3 duos comme en 2021 pour la présidentielle de 2026. Et le président Patrice Talon n'a aucun intérêt à ce que sous son mandat, il y ait 2 élections présidentielles et que là, on ne trouve pas quand même un parti de l'opposition. Le FCBE fait partie de l'opposition. Bon, qui a reçu son parrainage au niveau de la mouvance. Plus sérieux, il serait quand même important que sous Patrice Talon, il y a eu des élections présidentielles et qu'il y a quand même toutes les tendances qui cela participe de la vitalité de notre démocratie. Et c'est d'ailleurs ça qui, en 2016, a permis d'amener Patrice Talon au pouvoir. Ça, il faut le rappeler. Valentin, avant qu'on ne sorte de cette émission, moi, je voudrais demander, je voudrais regarder droit dans ma caméra. Et ce sera votre mot de fin? Oui, demander aux Béninois, à tous les Béninois, vous pouvez être des adversaires politiques, mais vous n'êtes pas des ennemis. Et manger dans le même plat. Et je voudrais que dans le langage, ce que nous sortons de nos bouches, que les gens puissent montrer leur niveau d'éducation. Surtout sur les réseaux sociaux. Les gens puissent savoir qu'il y a des générations montantes qui nous suivent. Quand vous dites à votre fils à la maison, on n'insulte pas son aîné, vous ne venez pas insulter vos aînés. Quand on vous enseigne à la maison, vous dit le jeune doit respecter son aîné, il faut que le jeune apprenne. La politique, au-delà de tout, les élections vont passer, les gens vont se retrouver. Donc il faudrait que dans nos comportements, cela reflète qu'au-delà de tout, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Je m'adresse surtout aux hommes politiques parce que ça a commencé déjà. Ça a commencé déjà. Évitons de nous faire la guerre. L'élection, c'est une fête. Et comme on l'a souvent dit, l'élection, c'est une fête. Hier, on fera la fête. On fera la fête. La fête a déjà commencé hier. La fête a commencé avec Warahi, ça va continuer avec les autres. Les démocrates puis, aussi, bon, on fera comme avant, où 2 caravanes se dépassaient, on s'arrêtait, on saluait les accolades, on continuait. On se donne même de l'eau, hein? Oui. Au-delà même de l'eau, on peut se donner aussi. Il y a même parfois, moi j'ai vu, pour terminer, j'ai vu la caravane, j'ai vu le camion d'un parti politique tomber en panne et les autres sont venus secourir pour les deux parce que bon, après tourner des frères, on va se retrouver après la présidentielle. De toute façon, Landry Weton, votre mot de fin. Oui, ça a été un plaisir. Et je dis encore une fois, les médias sont honorés avec la candidature au poste de vice-président de ROC. Vous y tenez? Oui, j'y tiens parce que c'est un honneur qui est fait à notre corporation. Et personne ne viendra nous jeter des lauriers si nous ne le faisons pas. Et si vous le permettez, je vais juste dire merci à 3 personnes qui nous suivent et qui m'ont fait un retour. À M. Joachim Afissou, qui est du côté de Ouagadougou. Okay. C'est un Béninois qui nous suit, à Olodo Kochipa, qui est du côté du Tchad, qui nous suit. Et, le basketteur. Le basketteur, vous le dites, il a fait le CSP vraiment, voilà, ça a été un de vos éléments. Et au président du FASICA, Shakirou Amoussou, qui souhaiterait faire un tour sur notre plateau les jours à venir. Actuellement, c'est l'homme fort de Soava, et c'est lui qui est en train de tenir la dragée haute à tous ces politiciens. On espère pouvoir le recevoir. Merci à tous ceux qui nous injurient
copieusement. Merci à vous. Ça participe de l'émission aussi. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre et je pense que nous donnons la parole à tout le monde. Injuriez-nous quand si ça vous enchante, tant mieux. De toute façon, la vérité, le peuple le sait. On peut tromper une partie du peuple tout le temps. On peut tromper tout le temps une partie du peuple, mais jamais on ne peut tromper tout le temps tout le peuple. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est un président américain qui l'a dit. Je ne vais pas m'aventurer pour que quelqu'un vienne me corriger sur notre page YouTube. De toute façon, je sais que ça doit être Abraham Lincoln, mais je vais préciser ça la prochaine fois, qu'on peut tromper une partie du peuple tout le temps, on peut tromper tout le peuple une partie du temps, mais jamais on ne peut tromper tout le peuple tout le temps. Sachons que le Bénin est un patrimoine, que des gens se sont battus pour bâtir et que nous n'avons aucun intérêt, nous, notre génération, à trahir la mission parce que les générations qui viennent nous suivent et c'est ce que nous allons laisser. Et on va se poser comme Saint-Exupéry, quelle terre laisserons-nous à nos enfants? Mesdames et messieurs, je veux bien qu'on laisse une terre où coule le lait et le miel en abondance et où la répartition se fait sans parti pris. Merci à chacun et à tous et à la prochaine.